Bon mercredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes, la presse. La Nouvelle Expression parle des dernières messes du Toumi. Le cardinal repose en sa cathédrale. C'est le grand titre proposé par le journal. Mais le numéro de ce matin explique que le prince de l'église catholique est étiqueté par le régime. Comme l'aumônier de l'opposition a été donc décoré à titre posthume par le président de la République, dont le régime a d'ailleurs entretenu avec le prélat des relations particulièrement rugueuses et tumultueuses. L'apôtre de la paix tire dans sa révérence, vaincu par Yaoundé sur le front de la résolution de la crise anglophone. L'hypocrisie d'une lettre de condoléances et d'une décoration à titre posthume à lire dans le dossier de la page 5 à la page 9 du journal. Le même journal parle également de Germaine Aïdjo, le sœur d'Aïdjo. L'ex-première dame est donc décédée comme son mari, premier président du Cameroun à Dakar, loin de sa terre natale. En page 3 du numéro de ce matin, le journal s'intéresse aussi à Tanganakuna, parlant de l'affaire Kamwata. Tanganakuna recalé, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie a donc restitué le cœur du délit, mais reste dans le box des accusés pour 10 millions de francs CFA. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. On parle également de contrebande dans le numéro de ce jour, des tests Covid saisis à Douala. La douane camerounaise a annoncé la saisie de 6072 tests Covid-19 entrés donc en contrebande sur le territoire national. C'est ce qu'on découvre en page 4 de la Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Le journal Lady Sel, pour sa part, parle de nécrologie. Elle s'appelait Germaine Aïdjo. C'est le grand titre du journal. Mais dans un dossier que je vous invite à lire, de la page 2 à la page 3, vous aurez donc à faire le tour de ce qui a été dit concrètement. C'est dans le journal ce matin. Le journal parle également d'Idriss Déby. Le président Idriss donc est mort. Il n'est plus. C'est à dire également dans le numéro de ce matin. Émergence parle également du Tchad. Le président Idriss Déby Itno est mort. L'intégralité même du message de l'armée. La transition est donc en cours. Réaction dans le monde entier sur les décisions ou le décès du maréchal à découvrir dans le journal. Et le journal parle aussi de nécrologie avec Germaine Aïdjo qui n'est plus. C'est dans le journal Émergence ce matin qui a d'autres informations. Tout comme le quotidien Le Messager qui parle de Germaine Aïdjo, le dernier soupir d'une dame de fer. L'ex-première dame déterminée à faire ramener les restes de son défunt époux au Cameroun a attiré sa révérence hier. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également d'Ambroise Com qui parle de Lazare Captué qu'il a connu. C'est dans le journal en page 11 de Le Messager. Le Messager parle d'Idriss Déby Itno. Un coup d'État presque parfait. C'est une question que se pose le journal Vie et mort d'un seigneur de la guerre à découvrir et impacte également sur le Cameroun, l'Afrique contre l'Afrique centrale et notamment la zone souhaitée ou sahélienne à lire dans le dossier proposé par le journal. En kiosque ce matin, c'est le quotidien Le Messager. Mutation par Idriss Déby Itno. Le maréchal passe donc l'arme à gauche. C'est le titre proposé par le journal. Le même journal parle donc de Germaine Aïdjo qui s'en est allé. C'est dans le dossier proposé par le numéro de ce jour également. Repère ne rate pas l'occasion aussi de revenir sur la guerre contre Boko Haram. Paul Biya perd un allié stratégique. C'est ce que le journal propose ce matin. Dossier à découvrir de la page 2 à la page 4 du journal Repère. Repère a également d'autres informations que je vous invite à lire. Tout comme le quotidien Le Jour qui parle du Tchad. Idriss Déby Itno est mort, est tombé. C'est ce que le journal propose également ce matin. Pourquoi le ministère des enseignements secondaires annule des affectations? C'est la question que se pose le journal Le Jour également ce matin. C'est à lire et à faire lire aussi. Cameroun Tribune pour sa part parle des décès du président tchadien. Paul Biya salue la mémoire d'un frère. C'est le titre proposé par Cameroun Tribune de ce matin avec d'autres informations aussi à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce jour, le journal Le Soir hebdomadaire parle du Cameroun, électricité, de Gaston Elundé et Somba sur tous les fronts. C'est le titre proposé par le journal. C'est un dossier à lire ce matin, à la suite notamment de ce qu'on a pu observer il y a quelques jours, des délestages, des coupures intempestives d'énergie électrique et autres. Donc il faut résoudre tous ces problèmes-là. C'est ce que le journal propose également ce matin. Donc la bataille sur le terrain. Le journal parle également d'exploitation illégale du bois, les contre-vérités au cœur des forêts de Bissok à Djang. C'est à découvrir à Djab, c'est à lire dans le journal ce matin. Le journal L'Équation qui en kiosque s'intéresse également au comité interministériel des infrastructures routières ou ferroviaires avec le gouvernement déterminé donc à faire circuler le train voyageur entre Yaoundé et Douala. C'est ce que le journal propose. Donc c'est donc à implémenter par le ministre des Transports
Jean-Ernest Massilanga Nabibier. C'est ce que le journal nous apprend également ce jour. Le journal parle également de réarmement moral et civique et entrepreneurial au Cameroun. On s'intéresse notamment au ministère de la Jeunesse qui édifie 40 grands formateurs à l'encadrement des jeunes. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également de Midia Wabakari qui est dans l'extrême nord. C'est le gouverneur de l'extrême nord qui, notamment pour le respect des mesures barrières pendant la période de Ramadan, c'est également l'autre combat qu'il mène depuis quelques temps, depuis le début de ce jeûne. C'est à lire dans le journal Équation de ce jour. Le journal Économie s'intéresse également à l'actualité et parle donc d'infrastructures, intégration, réforme structurelle avec la feuille de route du PREF CEMAC pour les 5 prochaines années. C'est un autre article à lire dans le journal ce matin. Le journal a également des informations concernant l'économie, tout comme West Eco qui en kiosque parle de présent à Douala pour les obsèques du cardinal Christian Toumi. Frundi n'a pas dormi chez l'honorable Joshua aussi, comme souvent. Alors c'est d'ailleurs la conséquence dramatique de l'exclusion du premier vice-président du parti par la base de la région du littoral. C'est ce que le journal propose. Le journal parle également de la République, parlant du mauvais procès entre Laurent Esso et Célestin Tawamba, la République du mépris et notamment de l'impolitesse. C'est à découvrir dans le même journal. Ce jour, c'est à lire dans Ouest Eco. Le journal Eco Santé de ce jour parle du paludisme au Cameroun avec 4121 décès en 2020. C'est un dossier que je vous invite à lire. Le même journal parle également de la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida. La Camnafor et la JC Pro Santé s'accordent désormais. C'est pour contrecarrer toutes ces actions sur le terrain, les actions de ces deux maladies. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Eco Santé, disponible en kiosque ce matin également. Le journal des Tanda, pour terminer, parle de gouvernance économique. L'État solvable vis-à-vis des néos. C'est le dossier proposé par le journal. Pour dire simplement qu'il y a notamment d'autres choses à faire. L'État qui, aujourd'hui, l'État camerounais, unique actionnaire d'Alucam, prend donc les 52 milliards de francs CFA dus à Eneo. Une délivrance pour le producteur d'aluminium durement éprouvé. C'est à lire dans le dossier de ce journal disponible en kiosque ce matin, qui ne rate pas l'occasion de revenir sur le JICAM. Le JICAM qui montre dans ses muscles à Laurent Esso. C'est dans la presse de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose justement, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Idriss Issam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Nous sommes mercredi. Comme tous les mercredis, bonjour Casimir Désiré Tagné. Bonjour Flavien, bonjour Idriss. Je voudrais entrer par m'interroger sur ce qui est en train de se passer au niveau de Comessi. Vous savez que la Comessi a été mise en liquidation et tous ces derniers jours, on était en train de demander aux épargnants de venir prouver leurs créances. Mais aux dernières nouvelles, c'est le liquidateur qui a passé l'arme à gauche, dont il est décédé. Il faudrait donc que le gouvernement prenne rapidement des dispositions pour rassurer les épargnants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans leur compte? Allez, on a entendu des éclats de voix depuis quelques jours. Ceux qui ont mis de l'argent dans cette microfinance, c'était une microfinance? Oui, c'était une microfinance de deuxième catégorie. Voilà. Ce qui est désolant, c'est que aux épargnants de pouvoir rentrer dans leurs frais. Les microfinances au Cameroun sont généralement étiquetées par rapport à une personnalité. Dès que cette personnalité n'est plus là ou bien est mise de côté, la microfinance est vouée à l'échec. Donc c'est ce qui s'est passé à Comessi, où après la mort de Lucas Samo, Cofines n'a pratiquement plus vécu. D'accord, alors, bien entendu, merci pour l'information également ce matin aussi. Et les épargnants qui sont sans voix. Mais ce n'est pas le sujet de la nouvelle expression qui parle des dernières messes du cardinal Christian Toumi. Et le cardinal repose en sa cathédrale désormais. Oui, il faut dire que hier, c'était le jour d'accompagnement, c'est-à-dire le cardinal qui repose en sa cathédrale. À Douala, on a vu une occasion encore, Flavien, vous savez qu'il y a deux choses. Il y a souvent le mariage, il y a la mort qui appelle les uns et les autres à venir, soit en cas de mariage, célébrer et présenter des cadeaux et encourager les mariés. Et il y a la mort où les gens viennent aussi. Ce n'est plus pour celui qui est mort, en fait, mais c'est pour nous les vivants qui restons. Souvent on dit pour la famille, pour témoigner soit de soutien à la famille, parce que et en plus, si c'est quand on parle des vivants, vous savez que tous ceux qui étaient là hier pour accompagner le cardinal à sa dernière demeure, on a même vu, vous savez, dans la nouvelle expression, on a parlé même
un peu des ennemis d'hier qui sont subitement devenus très... ou bien parce que c'était la mort, qui accusait le cardinal de tous les noms d'oiseaux, qui ont subitement changé pour donner une médaille à titre posthume, ainsi de suite. En fait, on voit en la mort du cardinal et en son enterrement quelque chose. Moi, je vais finir par là, tout simplement que... en fait, nous vivons dans une république d'hypocrisie. On vit dans une république de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute occasion est belle pour soit sauver sa réputation, soit jouer sur son image. Alors, on profite de tout pour pouvoir se mettre en avant. C'est-à-dire que je peux être votre meilleur ennemi. Lorsque vous mourrez, Flavien, je viendrai là et je ferai comme si... table rase, comme si nous étions des amis d'hier. Donc, il faut tout simplement relever que la meilleure amitié et le meilleur soutien qu'on peut avoir envers le cardinal qui repose dans sa cathédrale, c'est de suivre un peu les conseils qu'il a passé, le temps à donner. C'est-à-dire que quand la nouvelle expression l'appelle l'aumônier de l'opposition ou bien des opposants, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, si on prend en compte les opposants et que l'opposition avait un aumônier qui est parti, pour une fois, pour sa mémoire, pourquoi ne pas suivre les conseils et les prescriptions de cet aumônier parti? En tout cas, c'est le prince de l'Église catholique qui était étiqueté par le régime comme l'aumônier de l'opposition. C'est ce que le journal a simplement repris. Mais après tous ces points, également ces réactions, le journal nous apprend que c'est l'hypocrisie d'une lettre de condoléances et d'une décoration à titre posthume. Oui, je crois que le journal fait allusion à la lettre de condoléances du chef de l'État transmise à l'archevêque de Douala, à Monseigneur Samuel Cléda. Vous allez constater que tous ces derniers temps, le chef de l'État, puisqu'il y a eu une série de morts, le chef de l'État nous a habitués à des lettres de condoléances, et ces lettres de condoléances sont le plus souvent teintées d'hypocrisie, parce on ne peut pas comprendre comment le chef de l'État, par exemple, pour le cas Mendoza, l'a taxé de loyal, serviteur loyal, et à qui il lui devait beaucoup de choses et tout, alors qu'il l'a laissé mourir. On ne peut pas comprendre comment le chef de l'État fait une lettre de condoléances à l'archevêché de Douala avec toutes les belles paroles, alors qu'il n'a jamais voulu écouter le cardinal Christian Toumi. D'ailleurs, le cardinal Christian Toumi a toujours, je crois qu'il est même mort, sans avoir achevé ses vœux, les vœux qu'il voulait bien. Il voulait deux choses pour le Cameroun. En deux, il a toujours milité pour la paix, et c'est pour cela qu'il a voulu organiser la All Anglophone General Conference, que le gouvernement a tout fait pour l'en empêcher. Également, il a toujours milité pour le fédéralisme au Cameroun. Voilà qu'il meurt sans que le fédéralisme ne soit réalité au Cameroun, sans que la paix pour laquelle il a milité ne redevienne au Cameroun. Tout au contraire, le pays vit sous une braise qui peut même exploser au-delà du nord-ouest et du sud-ouest. On peut aller au-delà. D'ailleurs, il avait dit dans une interview accordée à David Nourou de la Nouvelle Expression en 1997 que le Cameroun est pratiquement sous une braise et que si l'on ne prend garde, ça va exploser à tout moment. Il le disait en 1997. Nous voici en 2021, c'est pratiquement cela. Mais je crois qu'il faut retenir à peu près, comme Idriss l'a dit, deux choses, ou bien une chose importante, et cela ressort dans le témoignage de Samuel Cléda hier lors des obsèques, où il a dit qu'il souhaiterait que le Cameroun arrive à un moment où il n'y a plus de corruption, où il y a la paix, où il y a l'unité nationale, où chaque Camerounais peut profiter du fruit de la croissance du Cameroun. Je crois que si on en arrive là, on aurait rendu un énorme hommage au cardinal Christian Toumi, qui repose désormais dans sa cathédrale, comme il a été dit dans les journaux. Voilà, donc il l'a révélé en tout cas dans ces derniers jours, et qu'il a tenté également de joindre la haute personnalité du pays en vain. Il souhaitait lui dire ce qu'il pense également, mais il n'a pas eu l'occasion. Oui, justement, c'est ce que nous étions en train de dire. Donc, c'est une hypocrisie totale que l'on vit au Cameroun. Voilà le cardinal Toumi qui avait d'ailleurs démontré qu'il n'a aucune intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, on se demande pourquoi était-il aussi redouté, alors qu'on savait qu'il ne cherchait pas le pouvoir, il cherchait qu'à calmer le jeu. Il cherchait, d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de lire son ouvrage
Je crois que c'est pratiquement le dernier ouvrage qu'il a commis avant de mourir. Ça s'intitulait « Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf ». Ceux qui ont eu la chance de le lire ont compris que le cardinal Toumi s'en va avec tout le désespoir, il n'a pas eu ce qu'il voulait pour le Cameroun. Il n'a pas eu la possibilité de vaincre également ou alors de résoudre la crise anglophone malgré toutes les propositions qu'il a eu à faire. Donc la nouvelle expression reprend vraiment toutes ces phrases aussi intéressantes, importantes, des réactions aussi importantes à découvrir dans le dossier proposé par le journal. De la page 5 à la page 9 ce matin, plusieurs tabloïds sont revenus sur le même sujet. Alors un autre fait aussi qui retient l'attention ce matin, c'est le décès d'Idriss Déby. La nouvelle expression parle de « il part comme il est venu ». Oui, en fait, vous savez, Flavien, ici, la nouvelle expression, on veut tout simplement révéler qu'en décembre 90, je crois bien, en décembre, quand il est arrivé au pouvoir, il était venu par un coup de force. C'est bien ça. Et aujourd'hui, il part. Vous savez que il est parti suite au communiqué de l'armée tchadienne, le porte-parole hier qui a annoncé le décès du président Déby, a précisé qu'il était au front et qu'il est mort dessus des balles reçues. Donc il y a plusieurs opinions, mais en fait on se limite aux sources officielles. Et donc pour la nouvelle expression, il part comme il est venu. En fait, vous vous souvenez très bien que Idriss Déby en fait tombe le jour où la commission électorale tchadienne l'annonçait vainqueur avec le lendemain. En fait, quand on lit certaines sources qu'il serait même mort la veille, c'est-à-dire sans que les gens de la commission ne soient au courant, ils ont annoncé les résultats et que durant toute la nuit, on a passé le temps à l'armée à réfléchir sur la démarche, la stratégie pour pouvoir annoncer ce qui s'est fait hier autour de 10 heures. Donc pour dire tout simplement que, en fait, nous vivons là une situation, le Tchad revient, c'est comme si on était au point de départ. C'est quand même terrible, ce qu'on vit. C'est-à-dire, un moment avec Idriss Déby, qui était le maréchal, on a pensé que c'était l'homme de la situation, on a pensé, il a tenu pendant une trentaine d'années. Ce pays très difficile, reconnu de guerrier avec tout ce que cela comporte, a stabilisé malgré l'opposition très forte et aussi la mainmise, une gestion du pays avec les bras, les mains de fer. Donc, aujourd'hui, il s'en va en laissant avec une rébellion qui est aux portes, qui est entrée par le nord, venant de la Libye. Il s'en va avec une armée qui prend le pouvoir et qui parle de 18 mois, avec une assemblée mise de côté, avec tout ce que cela comporte, avec une opposition qui était contre l'élection, c'est-à-dire qu'il n'a même pas participé, qui avait milité pour le boycott. Donc en fait, le Tchad se retrouve au même point comme si on était 30 ans plus tôt. Plus tard, il y a 30 ans. En fait, c'est ça. En 2021, le Tchad se retrouve comme si nous étions en 1990. En fait, c'est ça le problème. Finalement, à quoi ça sert? Quand on regarde tout cela, on se pose la question, finalement, quel est l'avenir de ce pays qui est notre pays voisin? Et vous savez très bien que le Tchad déstabilisé serait quelque chose de très grave pour l'Afrique centrale. Très bien. Alors, Cameroun Tribune dit ce matin que Paul Biya perd, ou alors salue la mémoire d'un frère. C'est le titre proposé par le journal. Et là, on se dit également, il y a le journal Repère qui dit Paul Biya perd un allié stratégique dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Parce que justement, Paul Biya était l'un des tout premiers leaders à envoyer un message de condoléances au président intérimaire, parce qu'il faut l'appeler ainsi, le fils de Idriss Déby qui est actuellement aux commandes du côté du Tchad. C'est Paul Biya qui lui a envoyé, le tout premier chef d'État a envoyé une lettre de condoléances. Et cela ressemble un peu à quelqu'un qui soutient l'illégitimité. Parce que selon la constitution de la République du Tchad, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait remplacer le président de la République et organiser les élections au bout de 180 jours. Malheureusement, immédiatement, et si le président de l'Assemblée est dans l'indisponibilité, il peut être remplacé par le premier vice-président. La constitution du Tchad est suffisamment claire là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas, Idriss Déby est mort, qu'il ait été assassiné ou qu'il ait seulement reçu des balles, comme on nous le fait croire. Dans tous les cas, la mort, c'est la mort. Et il faut bien que le Tchad fonctionne. Il faut bien une continuité des institutions. Et c'est le fils
de Idriss Déby, qui était déjà général à 37 ans, général du corps d'armée à 37 ans. C'est lui qui le remplace. Cela va peut-être surprendre certaines personnes. Mais Idriss Déby Itno, c'est quelqu'un qui avait le côté court et le côté jardin. Le côté court, c'est pratiquement ce que tout le monde connaît, une façade de développement, mais en réalité, si on va au fond, on va voir que Idriss Déby Itno ne travaille que pour son propre compte, pour sa clique et pour sa famille. Tenez, en dehors de son fils, Mamad Idriss, qui est devenu le président intérimaire, il y a une soixantaine de neveux, de cousins, de fils et autres frères du président de la République, du président Idriss Déby, qui étaient aux commandes dans toutes les strates de l'administration au plus haut niveau. Je vais vous donner au moins 3 ou 4 noms, vous allez vous en rendre compte, et ce ne serait pas exhaustif. Zakaria Idriss Déby, il est ambassadeur du Tchad aux États-Unis. Le général Mamad Idriss Déby est commandant de la DGSN. Seyd Idriss Déby est directeur général adjoint de la raffinerie du Tchad. Issel Idriss Déby est directeur général de Rahat Tchad, et ainsi de suite. Ils sont colonels, directeurs généraux. Je dis, il y a une bonne soixantaine de ses fils, de ses neveux, de ses cousins et autres qui sont dans les grandes, qui décident au Tchad. Alors, est-ce que c'est semblable à ce qui se passe au Cameroun? On risque d'arriver à cela. Je veux chuter. Oui, justement parce que lorsque vous voyez que le fils qui a 37 ans est actuellement président intérimaire, alors que la constitution même dit que pour être président au Tchad, il faut avoir au moins 40 ans. Mais il a 18 mois, on vous dit qu'il a 18 mois pour remettre de l'ordre, et je suis sûr qu'au bout de 18 mois, il aura environ 39 ans et demi, et à ce moment-là, automatiquement, on va ajouter encore un autre 18 mois supplémentaires, le temps qu'il ait 40 ans et qu'il se présente pour être désormais le président de la République. Ça ne devrait pas vous surprendre. Je vous donne rendez-vous dans 2-3 ans, vous allez me le dire. Pour revenir au Cameroun, c'est à peu près, pas seulement au Cameroun, c'est à peu près ce qui se passe dans presque tous les pays de l'Afrique centrale. Vous avez vu au Togo, où le fils Ayadema remplace Ayadema. Vous avez vu au Congo, Kinshasa, c'est-à-dire la RDC, où un Kabila a remplacé Kabila. D'ailleurs, même en Guinée équatoriale, on est en train de préparer un autre Obiang pour remplacer Obiang Nguema au cas où ça ne va pas, ainsi de suite. Et au Cameroun, il y a le mouvement franquiste qui est en train de faire rage au niveau de Yaoundé. Peut-être au niveau de Douala, on ne sent pas encore trop ça. Le mouvement franquiste, alors même que on est en train d'interdire tous les mouvements, toutes les organisations. Quand le MRCV organisait une manifestation, c'est interdit. Mais quand le mouvement franquiste, c'est-à-dire du nom de Franck Biya, veut faire ses mouvements du côté de Yaoundé, on les laisse siéger. Cela devait vous amener à vous interroger, Flavien et Idriss. Alors, donc on comprend bien, vous faites cette similitude entre ce qui se passe au Tchad et au Cameroun et dans bien d'autres pays de la sous-région. Vous avez fait le tour. Elise, oui, je voudrais ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire qu'en fait, lorsqu'on lit Cameroun Tribune, et on vous a pas des repères, vous avez des Idriss Déby dans la lutte contre Boko Haram, il était quand même un allié stratégique. Il faut dire que lorsque Idriss Déby et le Tchad, c'est-à-dire que le Cameroun avait demandé le soutien de l'armée tchadienne, il ne faut pas l'oublier. Idriss Déby, le même jour, Flavien, où le soutien a été demandé, il a mis à disposition 2000 soldats. Alors, 400 sont entrés par le Cameroun, 1600 par le lac Tchad. Et vous savez ce qui s'est passé finalement avec l'expérience de l'armée tchadienne. On a, et ce ne sont pas les Français qui me démentiront, du côté du Mali, avec le rapport au niveau du Mali, avec la force, l'armée tchadienne qui allait soutenir les forces françaises de ce côté-là pour essayer d'arrêter ces djihadistes sud du Sahel. Donc il faut dire que on va traiter Idriss Déby de tous les noms, mais il a construit une réputation d'un guerrier, de quelqu'un qui était là comme un rempart. Et il avait compris les enjeux de ce côté. Il a compris que pour qu'il mette long et qu'il tienne la France, qui semble être le parrain de tout cela, il fallait qu'il se positionne comme incontournable dans un domaine. Et il s'est positionné comme incontournable dans la lutte contre le terrorisme, qui était pour lui comme un bouclier qu'il mettait en avant et qu'il assurait. Et concernant le seigneur de la guerre, comme le dit d'ailleurs le messager ce matin, c'est un coup d'État presque parfait. C'est une question.
bon, coup d'État presque parfait, je n'en sais rien, sauf peut-être ceux qui ont peut-être... C'est le messager qui si on dit coup d'État presque parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'on a laissé le président Idriss Déby aller au front, on l'a piégé au front. Est-ce que les balles venaient de son propre camp? Est-ce que les balles venaient de la rébellion? Est-ce que les balles venaient de sa propre famille? Est-ce que... Donc, ces questions sont posées. Et maintenant, les réponses peuvent permettre de dire si c'était un coup d'État parfait. Peut-être que... Ça veut dire que ceux qui sont là, peut-être aujourd'hui, qui ont créé cette transition militaire, ont peut-être bien peaufiné leur plan et ils ont reçu leur coup. Jusqu'à là, si c'était un coup d'État parfait. Mais pour le reste... On parle plus de nécrologie ce matin dans la presse, mais maintenant on va parler également de Lady Sahel qui titre « Elle s'appelait Germaine Aïdjo ». Elle est décédée également, comme son mari. C'était pratiquement la confidente numéro 1. Et le grand titre du quotidien Le Messager, le dernier soupir d'une dame de fer. Et vous vous souvenez qu'au mois de février, on l'annonçait déjà pour mort. Et c'était exactement le 19 février qu'on avait annoncé que Germaine Aïdjo était morte. Malheureusement, elle vient mourir le 19 avril, c'est-à-dire pratiquement 2 mois après. Dans tous les cas, on retient d'elle une grande confidente, une femme de carrure, une femme d'une grande dimension qui a servi son mari et le Cameroun. Étant dans l'ombre de son mari, elle ne s'affichait pas et elle était pourtant la seule personne qui donnait le conseil qu'il fallait, là où il fallait à son mari. Malheureusement, elle est décédée sans vaincre ou alors sans obtenir son dernier combat qui était de rapatrier les restes de son mari au Cameroun. Et finalement, elle sera enterrée ce jour même, c'est-à-dire ce mercredi même, elle sera enterrée à côté de son mari du côté de Dakar et ses restes vont également traîner du côté du Sénégal, comme les restes de son mari. On souhaite seulement que les pouvoirs publics prennent des décisions rapides pour que ces restes et les restes de son mari nous parviennent. Mais rappelez-vous que ce problème de retour des restes de Feu Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, n'ont jamais en réalité été un problème pour le président actuel, le président Biya, qui a toujours estimé que ça doit être une affaire familiale, dont il suffisait à la famille de prendre des initiatives pour que le reste suive. Or, Germaine Aïdjo, elle voulait que ce soit le gouvernement camerounais et surtout... Puisqu'elle rappelle que c'était un chef d'État, que c'était plus une affaire de famille. Elle souhaitait que ce soit le président de la République qui prenne des dispositions pour le retour des restes de son mari et elle est restée dans ce combat jusqu'à sa mort. Même les privés ont tenté de prendre des initiatives à ce niveau, en l'occurrence Maître Alice Nkom, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a initié une lettre ouverte au niveau du président de la République pour le retour des restes de Amadou Ahidjo, mais elle en a reçu pour son compte parce que Germaine Aïdjo lui a dit qu'elle ne l'a jamais commis. Elle ne l'a jamais commise pour faire une telle démarche. Et finalement, Aïdjo et ses restes sont restés au Sénégal. Et voilà que Germaine Aïdjo également, ses restes vont reposer au Sénégal. Et Idriss? Oui, en fait, il faut retenir tout simplement. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on est face à ce type de situation, on essaie de convoquer un peu les qualités de cette première dame, la toute première dame. Je peux me permettre la tautologie. Alors, vous savez tout simplement que Germaine Aïdjo, pour les téléspectateurs qui nous regardent, et ceux qui vont acheter l'heure du Sahel ce matin, ou bien la presse, découvriront que c'était la deuxième femme du premier président camerounais, parce qu'il faut le dire, qu'elle a eu un premier mariage avec un Libanais, et elle avait divorcé, et après, elle est revenue au Cameroun, et elle était personnel de santé, et elle a aimé le président Aïdjo, ils ont vécu ensemble, et elle est devenue une femme, une confidente. Et dans la presse ce jour, il y a certains moments que la presse ressort, c'est-à-dire que par exemple, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1982, la conversation au petit matin entre Germaine Aïdjo et son feu mari, feu Germaine Aïdjo et feu Amadou Aïdjo, concernant le fait que son mari vient de lui annoncer qu'il va laisser le pouvoir, et cet échange a allé dans la presse. En fait, on retient tout simplement que c'est une femme qui a bataillé jusqu'à la mort, et elle s'est battue pour que les restes reviennent. Et comme on parlait du cardinal, le problème reste pendant. On espère tout simplement que ceux qui ont le pouvoir en ce moment vont honorer ces morts en faisant suivre leur volonté.
Très bien. Alors, c'est la presse qui revient, en fait, qui révèle également tout ça. Mais maintenant, pour sortir de l'émission, en un mot, la nouvelle expression parle de contrebande avec des tests Covid saisis à l'aéroport de Douala. Là, on C'est retrouve... un travail de la douane camerounaise. Il faut tirer un coup de chapeau à la douane camerounaise, mais il faut reconnaître également que les Camerounais excellent dans le détournement, dans la contrebande et autres. Mais lorsque la contrebande touche la santé, je crois qu'on a frôlé le bas de la vague. Donc, les tests Covid qui sont attrapés en contrebande, je crois qu'il n'y avait pas meilleur que ça pour que le Cameroun, pour que les tests même que le Cameroun envoie à l'Europe soient un peu mis à l'index. Alors, il y a une certaine pénurie qui prend de l'ampleur depuis quelques temps. Peut-être c'est la pénurie qui est la cause, mais justement. la peur, c'est que même les vaccins que le Cameroun est en train d'importer, on a peur que dans les jours qui suivent, les vaccins, on retrouve des faux vaccins. Il y a déjà un stock de vaccins qui a été saisi voilà. aussi il y a quelques jours. Idriss Lissam. Oui, en fait, il faut dire que nous sommes dans la République de la contrefaçon, nous sommes dans la République du faux, nous sommes dans la République des raccourcis. Et une fois de plus, vous savez qu'au Cameroun, ce n'est pas la santé, on s'en fout de tout et on profite de tout. Alors, voilà que nous avons les tests Covid. Et est-ce que ces tests sont de bonne qualité? Nous sommes dans un domaine de la santé qui est un domaine très méticuleux et on se trouve à avoir des tests qui sont dans ces sens-là. Donc, conclusion, on aura des tests qui ne seront pas des bons tests là dehors. Et c'est quand même surprenant que ces tests qui sont quand même gratuits jusque-là. Alors, ceux qui les font passer par la contrebande, c'est quoi? C'est pour livrer, parce que peut-être est-ce que ce sont ceux qui ont gagné des marchés pour livrer les tests qui ne veulent pas payer la douane. Si c'est le cas, quelle est la garantie sur la sécurisation de ces tests? Et vous l'avez parlé de la vaccination, c'est le même principe. Donc nous sommes dans un environnement, Flavien, où comme on dit au village et on dit au quartier, il n'y a que Dieu qui nous garde. Très bien, merci à vous et c'est sur ce que nous mettons terme à cette édition de la revue de Grande Une. La presse est donc disponible en caisse, vous aurez l'occasion de lire, mais demain vous serez en compagnie de Jean-Paul Chugnat. Bonne journée à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons